Amen. Bonsoir à tous. Frères et sœurs, on est tellement heureux d'être là, alléluia, pour célébrer et adorer Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ce chant nous dit, accueillons notre Dieu. Il est merveilleux. Amen. Et ce soir, je veux confesser de tout mon cœur que Jésus est Seigneur. Amen. Je veux confesser que Jésus est le roi des rois. Je veux confesser que Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Je veux confesser que Jésus sauve. Je veux l'adorer pour cela. Amen. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons. Alléluia. On pourrait se lever pour ceux qui le veulent. Je comprends que des fois on peut être fatigué, mais vraiment, adorons-le de tout notre cœur. À lui soit la gloire. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Alléluia, on chante de tout notre cœur. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Nous accueillons Jésus ce soir, amen. Saint-Esprit, prends la première place ce soir, alléluia. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 nos louanges pour Jésus-Christ, alléluia. Père, ce soir je viens devant toi humblement. Qui suis-je pour être là? Merci Dieu de nous avoir aimés, alléluia. Merci Dieu de nous avoir aimés. Père, je t'aime car tu m'as racheté.
le salut. Merci Jésus pour ton si grand salut. On chante ce chant comme une prière, comme une louange, comme une adoration. Et ensuite, on pourra élever nos voix tous ensemble. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh oui, Père, Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de... La musique continue, alléluia. Adorons-le, frères et sœurs, tous ensemble maintenant. Que l'Église, que les rachetés louent le Seigneur, louent Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci. Merci Jésus. Tous ensemble, nous te disons merci. Merci pour ce si grand salut. Encore une fois, nous sommes là devant toi, heureux, heureux de tout ce que tu nous as sauvés. Nous nous souvenons de la croix, de cet amour si grand, Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés. Nous sommes libres, libres de t'adorer, libres de te louer. Amen. Adorons-le, frères et sœurs. Adorons-le de tout notre cœur. Conduis-moi. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, amen. Voilà, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni? Il y a 2 jours, je crois, il y a une personne qui m'a appelé et cette personne désirait s'approcher de Dieu et notamment elle demandait certains conseils. Comment fallait-il faire pour s'approcher de Dieu? Et ce que j'ai pu lui dire simplement déjà, c'est de lire les évangiles. Pourquoi lire les évangiles? Parce que lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons la personne de Jésus, un sauveur merveilleux, un sauveur puissant, un sauveur qui nous aime, un sauveur qui veut s'occuper de nous. Et quand nous lisons les évangiles, il y a une chose qui est frappante, et nous allons en parler ce soir, c'est que Jésus aime exaucer les prières. Jésus se plaît à exaucer les prières. Et combien de personnes nous avons vues et nous voyons dans les évangiles venir à Jésus parce qu'elles ont un problème, une difficulté, un combat. Parfois c'est la maladie,
Parfois, c'est un être cher qui est souffrant. Parfois, eh bien, tout simplement, ce sont d'autres difficultés. Eh bien, Jésus va exaucer leurs prières. Mais ce que nous remarquons, c'est que ces personnes ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez comment le monde fonctionne. Bien des gens nous disent, si je vois, je croirai. Vous avez tous rencontré des personnes comme ça qui vous ont dit un jour, eh bien moi si je crois, si je vois, alors je croirai en Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous invite d'abord à mettre notre confiance en Jésus. La Bible nous invite à découvrir ce Sauveur, afin que notre foi soit stimulée. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est important pour nous, si nous voulons avoir une foi saine, une foi forte, une foi qui va saisir les promesses de Dieu, de lire et de méditer la parole, afin que le Saint-Esprit suscite en nous cette foi qui pourra attraper les promesses du Seigneur. Et je voudrais parler avec vous d'un homme qui a vu sa prière exaucée. Cela n'a pas été facile pour lui. Vous connaissez l'histoire de cet homme, mais j'avais envie vraiment de partager quelques pensées concernant la persévérance de sa foi. Nous voyons aussi qu'il a su persévérer malgré les obstacles qui se sont dressés devant lui. Il a su adresser sa prière à notre Seigneur Jésus. Et quel dénouement, parce qu'à la fin, il va être exaucé. Et vous, frères et sœurs, vous, moi, nous avons tous des prières. Et le Seigneur veut nous aider à cheminer avec lui afin que nous puissions les uns et les autres recevoir l'exaucement de nos prières. À quoi cela nous servirait-il de prier? Dites-moi. À quoi servirait-il de prier s'il n'y avait pas l'espérance dans notre cœur que Dieu peut nous exaucer, mais non seulement qu'il peut nous exaucer, mais qu'il veut aussi nous exaucer. Cela ne servirait à rien. Si je viens dans une église, si je cherche Dieu, c'est qu'il y a un espoir dans mon cœur. Cet espoir de me dire, Dieu m'entend, il peut me secourir, il peut m'aider, et ce que je ne peux pas faire, par sa puissance, il peut le faire pour moi. Heureusement. Et la véritable prière, ce n'est pas ouvrir simplement la bouche pour dire des paroles, mais c'est cette prière qui jaillit de notre cœur, qui croit que Dieu est capable de se manifester puissamment. Et on va lire cette histoire, une histoire très courte, mais il y a tellement d'enseignements que nous pouvons retirer pour notre vie de cette histoire. C'est l'histoire de Bartimée. Vous connaissez, vous les chrétiens, l'histoire de Bartimée. Dans quel évangile se trouve l'histoire de Bartimée? Dites-moi. Non, Marc. Quel chapitre? Chapitre 10. Quel verset? Verset 46. Et oui, on parle de cet homme parce que son histoire est merveilleuse. On voit comment dans ce passage de la Bible, en fin de compte, il y a tellement de choses à dire. On voit déjà comment Jésus est capable de changer le mal en bien. Là où il y a la tristesse, là où il y a la peur, là où il y a la souffrance, là où il y a la solitude, là où il y a l'incertitude, là où il y a la crainte, eh bien, toutes ces choses qui peuvent aussi nous envahir les uns les autres, Dieu, par sa puissance, est capable de les transformer. Et je le disais, là où il y a la tristesse, Dieu est capable de mettre la joie. Amen. Là où il y a la solitude, Dieu est capable de combler notre cœur. Là où il y a la maladie, Dieu est capable de mettre la guérison. Et là où il y a la crainte, comme nous l'avons entendu dans ce don spirituel, Dieu est capable de mettre sa paix. Et cette paix merveilleuse, comme la Bible nous l'enseigne, qui surpasse toute intelligence
et qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et en fin de compte, Bartimée est pour nous un exemple à bien des égards. Et si nous voulons être exaucés, nous devons retirer de sa vie ces leçons importantes pour notre vie spirituelle. Vous savez comme moi-même que Dieu nous laisse tous ces passages des Écritures dans le but de nous enseigner à vivre avec lui. Alors c'est sûr que si le jour où nous avons donné notre cœur à Dieu, nous aurions tout compris, ça aurait été magnifique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même après avoir donné notre cœur au Seigneur, on a toujours besoin d'apprendre. Il faut que le Saint-Esprit nous visite puissamment. Il faut que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur. Il faut faire face aux tentations, il faut faire face aux combats, aux difficultés. Et tous ces personnages, en fin de compte, des Écritures, sont là pour nous montrer le chemin. À nous qui sommes là et qui désirons aussi voir Dieu agir dans leur vie. Bartimée est un exemple de foi. Et cette foi, elle a été tellement puissante, elle a été tellement bien placée dans le Seigneur Jésus que sa vie va être complètement transformée, changée. Il y a eu le Bartimée avant de connaître Jésus, le Bartimée que nous allons découvrir dans les premiers versets de ce passage de la Bible. Et après cette rencontre avec Christ, il y a eu le nouveau Bartimée, un homme complètement changé, guéri, transformé. Et que dit la Bible ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a le moi avant de connaître Dieu. Il y a le moi dans ses peurs, dans ses combats, dans ses luttes, dans ses interrogations, dans ses doutes même. Et puis ensuite, il y a cette rencontre avec Christ qui va nous permettre de voir un homme nouveau, une femme nouvelle se manifester dans notre vie. Parce que c'est ça la conversion. On n'accepte pas une religion, quelle que soit cette religion, mais on fait une rencontre personnelle avec le Christ. Et on comprend alors pourquoi il est important pour nous de lire la Bible, de lire les évangiles. Merci Seigneur, vous êtes venus à l'église. Mais rappelez-vous bien d'une chose, c'est que Dieu est partout. Ce soir, vous pouvez rentrer dans votre chambre, vous mettre à genoux, à prier. Dieu vous entend et peut répondre à votre prière. Partout, le Seigneur nous accompagne et partout, le Seigneur est capable d'agir dans notre vie. Alors merci Seigneur, parce que là, nous sommes là pour l'adorer, nous l'avons fait, pour le louer, pour le célébrer. Nous avons chanté sa gloire, mais nous voulons non seulement chanter la gloire de Dieu, mais nous voulons aussi expérimenter sa puissance pour notre vie. Alors lisons verset 46. L'histoire de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Là, c'est excusez-moi du terme, c'est le vieux Bartimée. Non pas qu'il était vieux, mais vous allez comprendre pourquoi je dis le vieux Bartimée, parce qu'un jour, il y a eu un nouveau Bartimée. Et le vieux n'a rien à voir avec le nouveau. Amen. Le nouveau était quelqu'un de transformé. Alors, au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et c'est ça la prière, c'est parler à Dieu. C'est ça la prière, c'est exprimer ce que nous avons dans notre cœur au Seigneur.
Alors parfois, ça va être de la reconnaissance s'il nous a exaucés. Parfois, ça va être une requête si nous sommes dans la difficulté. Et puis là, ça va être une supplication parce que cet homme veut quoi? Il va le dire, il va exprimer clairement ce qu'il veut. Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alors c'est le nouveau Bartimée, c'est le Bartimée qui voit, le Bartimée qui suit Jésus sur le chemin. Lui avant, il était au bord du chemin, il mendiait, il était dans sa misère, etc. Et après avoir rencontré Jésus, sa vie va prendre un nouveau sens, une nouvelle orientation. Il y a un but maintenant, celui de suivre le Christ, parce que Christ l'a guéri, mais non seulement il l'a guéri, et nous le verrons un petit peu plus tard dans cette méditation, il l'a sauvé de son péché, de la malédiction du péché, de la perdition. Il a fait de lui un homme nouveau. C'est ça la conversion. L'Écriture nous dit que avant de rencontrer le Christ, nous avions un cœur de pierre. Nous étions esclaves de nos vices, de nos pensées, de notre vanité. Nous vivions dans notre orgueil, dans notre rébellion et dans notre colère. Et certains même vivaient dans leur violence, puisque l'apôtre Paul va dire, avant de se convertir, c'est un homme violent, blasphémateur. Un cœur de pierre. Mais quand nous avons rencontré Jésus, eh bien Jésus a changé ce cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair, un cœur qui est capable de vivre l'amour de Dieu, de ressentir l'amour de Dieu, de partager l'amour de Dieu et de recevoir cette paix extraordinaire que le monde n'est pas capable de nous donner. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer pour notre vie de l'histoire de Bartimée en ce qui concerne la foi et en ce qui concerne aussi l'exaucement de la prière? Déjà, moi j'aime bien dire concernant cette histoire, c'est que pour notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de situation trop compliquée. Jamais pour lui. Nous, en tant qu'êtres humains, parfois on a des difficultés, elles nous semblent comme des montagnes devant nous. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On ne sortira jamais de nos problèmes, de notre dépression, de notre découragement. On a l'impression que jamais des portes s'ouvriront afin que nous vivions une vie autrement, une vie nouvelle. Et il y a des situations, c'est vrai, humainement parlant, elles semblent écrasantes. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Ça, c'est le point de vue de l'homme. Mais le point de vue de Dieu, est-ce que vous voulez savoir le point de vue de Dieu? Le point de vue de Dieu, il est complètement différent. Et dans ce passage de la Bible, humainement parlant, il n'y avait rien à faire pour cet homme. Aveugle, l'Écriture nous dit, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. On aurait pu dire quelqu'un de irrécupérable. On ne pourra jamais rien faire de Bartimée. Bartimée, sa vie, c'est quoi? Eh bien, on l'emmène sur le bord du chemin, il fait la manche, et quand il a fini de faire la manche, qu'est-ce qu'on fait? On vient le chercher, on le ramène. Et demain, vous savez, pour lui, c'est simple, le planning, il est simple pour lui demain. Il n'a pas à se préoccuper de savoir ce qu'il allait faire. On allait l'emmener au bord du chemin, il allait continuer à mendier. Irrécupérable. Eh bien non, pour Dieu, les choses sont différentes. Et j'aime bien le regard de Dieu, parce que c'est un regard qui est complètement différent du nôtre. Et nous devons apprendre à voir les choses comme voit le Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur, peut-être tu vis des situations où tu as l'impression que les choses t'écrasent, qu'il y a des montagnes devant toi.
Et quand tu regardes ces montagnes, eh bien, tu te sens tout petit par rapport à tous ces obstacles qui sont là dans ta vie. Et tu as l'impression que ces choses, eh bien, elles t'écrasent, elles t'immobilisent, elles t'impressionnent et elles t'handicapent. Et tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Vous savez ce qu'il a dit, le psalmiste? Quand je tourne les regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Eh bien, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes nos difficultés. C'est le Seigneur Jésus qui, par sa puissance, est capable d'intervenir pour nous. Il n'y a pas, mon ami, mon frère, de situation trop difficile pour le Seigneur Jésus dans notre vie. La deuxième chose, c'est important de méditer la parole de Dieu. Et je le disais au début de cette prédication, et on ne peut pas faire l'économie de cela. C'est bien de venir à la réunion, entendre le message de l'Évangile, parce que j'espère que cela ce soir va stimuler votre foi et que vous allez prier avec foi pour que Dieu vous exauce. Mais il est important, et on voit dans ce passage des Écritures, il nous est dit notamment, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, parce que certainement déjà, Bartimée avait entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'il avait entendu concernant le Seigneur Jésus? J'imagine, puisque quand vous lisez les évangiles, vous savez, de bouche à oreille, les choses allaient très vite. Et qu'est-ce qu'on disait du Seigneur Jésus? Il y a un homme, un Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est né dans cette localité, Jésus de Nazareth. Il y a un homme, Jésus de Nazareth, et bien partout où il va, il fait des choses extraordinaires. Il guérit les lépreux, il a changé l'eau en vin. Quand les gens qui sont brisés par la vie s'approchent de lui, retrouvent du réconfort, ils sont guéris et même, il pardonne les pécheurs. Alors moi j'imagine Bartimée. Il entend ça. Mais est-ce que Jésus ne ferait pas quelque chose pour moi? Ce Sauveur dont tout le monde parle, lui qui est capable de guérir les lépreux, lui qui est capable bien, de pardonner les hommes et les femmes qui sont marqués par le péché, ne ferait-il pas quelque chose pour moi? Bien sûr que oui. Tout en sachant que il n'y a pas de chouchou pour le Seigneur. Nous sommes tous égaux à ses yeux et nous avons tous la même valeur aux yeux de notre Seigneur Jésus. Et s'il le fait pour l'un, pourquoi ne le ferait-il pas pour l'autre? Il y a des gens qui raisonnent bizarrement. Parfois, j'ai rencontré quelqu'un un jour qui priait pour les autres et elle disait, moi je crois que Dieu va bénir cette personne. Mais quand elle priait pour elle, elle ne croyait pas que Dieu était capable de la bénir à elle. Non, ça c'est un faux raisonnement. Dieu veut se manifester. Il a entendu parler de Jésus. Et ce qu'il a entendu parler de notre Seigneur Jésus, eh bien, l'a amené à croire que Dieu pourrait aussi intervenir pour sa vie. Merci Seigneur. Parce que c'est ça en fin de compte, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions véritablement apprendre à le connaître tel qu'il est, à découvrir sa profondeur, son amour, sa puissance pour notre vie, et aussi, bien sûr, à croire qu'il peut intervenir dans notre vie, qu'il peut changer notre cœur. Moi, j'ai remarqué que parfois on est conscient qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie. On en est conscient. Même parfois, on en souffre parce qu'on se rend compte que certaines choses dans notre vie dominent notre vie. Nous en sommes esclaves et nous avons déjà essayé de les changer, mais en vain. Imaginez-vous, il y a des gens comme ça qui mettent toute leur énergie pour que quelque chose change dans leur vie, mais en vain. Mais béni soit Dieu, parce que ce que nous ne pouvons pas faire, lui, par sa force toute puissante et par sa grâce, il est capable de le faire pour notre vie. Et moi, j'ai envie de dire Amen. Parce que j'ai tellement été parfois découragé par moi-même.
parce que je mettais toute mon énergie pour arriver à un résultat et qu'en fin de compte, je me rendais compte que cela était insuffisant. J'avais besoin de la grâce de Dieu, de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Donc il a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aussi, une autre pensée, c'est que Bartimée a saisi l'occasion qui lui était donnée. Et je pense que c'est important parce que par expérience, je sais que Dieu appelle. Et quand on regarde parfois notre vie, en tout cas moi, quand je regarde ma propre vie, j'ai vu qu'à plusieurs moments précis de ma vie, Dieu m'a appelé. Dieu a parlé à mon cœur. Et que parfois j'ai été sensible à la voix du Seigneur, et puis à d'autres fois, malheureusement, je n'ai pas su écouter le Seigneur. Là, vraiment, le jour, je me rappelle, où vraiment Dieu m'a parlé, c'est quand j'étais au catéchisme. Au catéchisme, ça remonte à quelques années. Je suis né dans une famille, on va dire, d'orientation catholique. En tout cas, mes parents avaient la religion catholique mais n'étaient pas pratiquants. Vous savez comme on dit, voilà, je suis croyant mais non pratiquant. Mais à cette époque-là, bien tous les enfants du quartier, tous les Européens, ils allaient au catéchisme. C'était comme ça. Hein. On allait au catéchisme parce qu'il fallait faire notre communion. Et puis la communion, c'était aussi un moyen de réunir toute la famille, etc. Et un jour, je me retrouve... C'était juste avant que je fasse ma communion, c'était l'une des fois où Dieu m'a parlé. Et je me retrouve dans cette salle de catéchisme. Alors moi, j'avais vraiment pas envie d'écouter parce que pour une chose ou une autre, j'étais avec mes copains, on aimait s'amuser, etc. Et puis ce jour-là, eh bien, la dame qui nous enseignait le catéchisme a pris la Bible, a pris la parole de Dieu. Et elle a lu un passage, et je me rappelle de ce passage qui dit ceci, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. J'étais au fond de la salle en train de m'amuser avec mes copains, mais quand elle a lu la Bible, ça a transpercé mon cœur. Ça a transpercé mon cœur. Je ne connaissais rien de l'Évangile, mais cette parole, elle m'a toujours suivi. Jusqu'au jour à 19 ans où j'ai donné mon cœur à Christ. Là, j'étais en CM2, c'est à 19 ans que j'ai donné mon cœur à Christ. Et dans notre vie, Dieu va nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais à un moment donné, quand Dieu nous parle, saisissons l'occasion. Comme Bartimée a saisi l'occasion, eh bien qu'il lui était donné de rencontrer le Christ. Il n'a pas attendu. Il a saisi cette occasion et sa vie a été transformée. On voit aussi que dans notre démarche vers le Christ, nous allons rencontrer des problèmes. Nous allons rencontrer des difficultés. Parce que si d'un côté Dieu veut notre bien, de l'autre côté, il y a ce monde invisible de puissance, de ténèbres, qui fera tout pour nous éloigner de la grâce de notre Seigneur Jésus. Et quand Bartimée a commencé à faire un pas vers Jésus en disant « Fils de David, tu vois, en fin de compte, ma condition, je souffre cruellement, je suis aveugle, je suis mendiant, j'en ai assez de cette vie, il faut que ma vie, elle change. Fils de David, mais viens à mon secours parce que j'en peux plus. » Parce que c'est ça, en fin de compte, ce passage de la Bible. Là, eh bien, Bartimée, il est à l'extrémité, il en a ras-le-bol de sa vie. Eh bien, on va essayer de le faire taire. Et j'ai remarqué que souvent, quand on s'approche de Jésus, on va rencontrer des obstacles. Il y a des gens mal intentionnés qui vont essayer de nous détourner de l'Évangile. Il y a des gens qui vont essayer de nous accaparer dans notre temps. Et puis même parfois, il y a des gens qui vont être méchants avec nous. Mais Bartimée, il a su persévérer. Et sa persévérance, mes amis, eh bien, nous voyons qu'elle a payé. 2 petits points avant de terminer. Pour vous dire tout simplement aussi que Bartimée va manifester sa foi d'une manière claire. Vous avez remarqué avec moi que
quand il va venir vers Jésus, il va jeter son manteau. Ça, c'est le manteau du vieux homme. Donc il va l'abandonner, il ne voulait plus ces choses-là, ça faisait partie du passé. Et on pourrait tellement dire de choses qu'on doit abandonner, qui ne font plus partie de notre vie maintenant avec Christ. Parce que si vous venez dans votre vie nouvelle avec tous les problèmes du passé, je suis sûr que la vie nouvelle, elle va être entachée. Donc il faut mieux laisser les choses de côté, il faut mieux les laisser par terre. Mais Jésus va lui poser cette question, que veux-tu que je te fasse ? On pourrait dire, mais Jésus, tu connais tout. Tu sais tout. Rien ne t'échappe. Tu ne vois pas ma condition, tu ne vois pas ma misère, tu ne vois pas mon malheur, tu ne vois pas ce que je vis au quotidien. Mais Seigneur Jésus, toi qui lis dans les pensées, dans les cœurs, tu ne vois pas ma condition, ce que je suis devenu et ce que je suis en train de devenir. Tu ne vois pas ? Mais si, Jésus le voit. Mais il lui demande pour qu'il puisse manifester sa foi. L'Écriture nous dit, demandez et vous recevrez. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Bartimée, il va dire, Rabouni, que je recouvre la vue. Ce n'est pas une prière à rallonge, hein. Que je recouvre la vue. Ça dure combien de temps cette prière ? 3 secondes. Mais une prière tellement remplie de foi que Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Et instantanément, il va retrouver la vue, il va recouvrir la vue. Merci Seigneur, parce que je crois encore au miracle. Et je crois que Dieu peut changer nos vies. Et la dernière chose, c'est que non seulement il a fait une expérience avec le Christ de guérison, de miracle, mais ce passage se termine, il va suivre Jésus dans le chemin. C'est-à-dire que Jésus est devenu son sauveur et il va laisser l'enseignement du Seigneur transformer petit à petit son existence. Et bien sûr, le bout du chemin, c'est un jour, il participerait pour l'éternité avec le Christ, le salut, la vie éternelle. Que son nom soit béni. Amen. Frères et sœurs, quand on se sent découragé, quand on a l'impression que les choses nous écrasent, quand on a l'impression que les obstacles se dressent devant nous, rappelons-nous de Bartimée. Rappelons-nous de la foi de Bartimée, de la persévérance de Bartimée. Rappelons-nous que sa foi a triomphé des obstacles et qu'il a été béni. Rappelons-nous de lui. Et Dieu aussi nous fera grâce par son amour, pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime et que nous pouvons compter sur son aide chaque jour. Amen. On va prier quelques instants avant de laisser la place à Régis. Je vous invite à baisser vos têtes et à fermer vos yeux et on va prier. Et ce soir, peut-être, quelqu'un a besoin de Jésus dans sa vie, besoin de l'amour de Christ. Simplement, pour prier avec vous, pour que vous puissiez manifester votre foi ce soir et que vous puissiez non pas mettre votre confiance en une organisation, même en une église, mais dans le Seigneur Jésus lui-même, je voudrais prier avec vous. Est-ce que quelqu'un a besoin de la prière ce soir ? Levez votre main à votre place et je vais prier pour vous pour que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu ? Voilà, on garde les têtes baissées, les yeux fermés. Oui, je vous vois. Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a besoin de la grâce de Dieu ? Oui, je vous vois. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a une autre personne ? Oui, je vous vois. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait expérimenter l'amour de Jésus pour sa vie ou l'aide de Jésus ? Oui, je vous vois. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Merci mon Dieu parce que tu es fidèle. Et c'est vrai que cet exemple est tellement simple, mais profond. Nous voulons aussi pouvoir expérimenter cette foi de Bartimée en toi, Seigneur.
Merci parce que rien n'est impossible à toi. Nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons véritablement mettre notre main faible et tremblante dans ta main puissante. Merci pour nos amis, pour mes frères et sœurs qui se réclament ce soir de ta grâce. Tu connais leur cœur mieux que quiconque. Tu vois ce qui se passe au plus profond de leur être. Tu vois peut-être le tumulte, la tempête. Tu vois peut-être les craintes, les doutes. Mais Père, dans le nom de Jésus, visite-les toi-même par le Saint-Esprit. Relève-les, secours-les, exauce-les et que nous ayons la joie d'entendre leurs témoignages. Je te bénis, à toi la louange et la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Un dernier chant. Et justement, ce chant nous dit « Je veux mettre ma confiance en toi. » Amen. Comme Bartimée, quand il a été guéri, il a dû crier « Je suis libre, je suis libre. » Et bien nous aussi, on chante « Libre, libre, libre de t'adorer. » On se lève, on s'apprend, on sera prêt à partir. Gloire à Dieu, on chante de tout notre cœur. Je veux être dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux mettre ma confiance en toi. Toutes mes louanges montent vers ton trône. Car en toi, oui en toi, je me sens si libre. T'adorer, libre, 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 je suis libre de t'adorer, Jésus. Je veux être dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux t'écouter dans le secret de mon cœur. Car en toi, oui en toi, je trouve la sécurité, car en toi, oui en toi, je me sens si libre. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer, Jésus. T'adorer, 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 oh mon roi. T'adorer, 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 t'adorer. Je veux, Seigneur, t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour cette réunion. Avant de se séparer, on va prier que Dieu nous garde. Je vais demander à Vanoui, tu veux bien prier pour nous tous?